De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers et nous sommes présentement au restaurant La Créole Express. Avec moi, j'ai la propriétaire Magda Sylvestre, un restaurant qui a ouvert ses portes depuis le mois de mars. Tu es mieux installé ici, mais tu viens de Toronto. Exactement. Alors, on a décidé de venir nous installer ici dans l'Outaouais, dans la belle ville de Gatineau, pour pouvoir offrir aux gens un goût des Antilles. OK. Alors, faire goûter un peu de tout ce qu'il y a de frais, de délicieux, pas trop épicé, mais qui nous représente nous. Dans la région de belle région de Gatineau, Ottawa, parce que tu desserves aussi la communauté d'Ottawa Oui, aussi. je dessert aussi la communauté d'Ottawa. On fait du service traiteur, chef à domicile. On a plusieurs autres services qu'on peut vous offrir chez toi ou dans vos fêtes ou des trucs comme ça. Et tu appelles ça la créole express, parce que bon, je sais que tu es d'origine haïtienne, moi aussi, mais c'est pas nécessairement juste de la nourriture haïtienne qu'on retrouve ici. Non, on touche un peu de tout, de toutes les Caraïbes françaises et de West Indies aussi. Alors, un peu d'Haïti la base, mais Martinique, Guadeloupe, la Jamaïque, Saint-Vincent, Sainte-Lucie. Alors, on offre de tout, du jus, du curry, les nourritures typiques haïtiennes aussi. Et on essaie de varier, pas être généralement juste toucher les îles françaises, mais un peu de tout des Caraïbes. Et pourquoi tu as décidé justement de mélanger toutes ces cultures créoles et pas juste te concentrer sur la nourriture haïtienne? J'ai fait un 15 ans à Toronto et ça m'a un peu ouvert l'ouverture sur la cuisine antillaise. Que on est tous reliés d'une façon ou d'une autre, c'est juste qu'on appelle les plats de façon différente. Non. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que comme le boki qu'on va faire aujourd'hui, c'est un pâté codé. C'est exactement la même chose, c'est juste que le nom est différent. OK, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un pâté codé, c'est quoi? C'est un sandwich qui est fourré et frit. OK, c'est ça. Et c'est très bon. Et comme je disais, ton expérience en restauration depuis 15 ans quand même que tu fais ça, qu'est-ce qui t'a attiré? Comment ça a commencé pour toi d'aller en cuisine finalement? Mais principalement, ça a commencé que je suis allée à Toronto, puis je ne pouvais pas trouver mes ingrédients, je ne pouvais pas trouver de restaurant haïtien, je ne pouvais pas trouver ce que je voulais, puis je le manquais. OK. Alors, j'ai dit, bon, je vais commencer à cuisiner à la maison, puis ensuite, ça a été les amis, ça s'est transformé en service de traiteur, puis ensuite, ça s'est transformé en un restaurant. J'ai aussi fait plusieurs émissions à la télévision, Chop Canada, j'ai eu des awards, puis ça a commencé seulement parce qu'il y avait un manque. Oui. Fait que c'est exactement ce que j'ai trouvé ici en venant à Gatineau et à offrir aussi à Ottawa, c'est qu'il y avait un manque quelque part. Et puis j'ai dit, bon, je vais créer la créole. Ici. OK, donc on a un grand chef avec nous, là, évidemment. Magda, tu as fait toutes les grandes émissions. Donc toi, à la base, quand tu es partie à Toronto, tu n'es pas partie nécessairement pour le restaurant. Tu as trouvé un manque, finalement, un besoin. Exactement. J'ai trouvé un besoin ici qu'il n'y avait pas et je voulais aussi apporter mes expériences et mes goûts à une nouvelle ville, offrir un service que je ne trouvais pas, puis offrir une expérience culinaire que les gens ont expérimenté à Toronto, je vais faire la même chose ici. Écoute, les gens, je suis certaine, t'accueillent à bras ouverts depuis le mois de mars. Est-ce que justement la réponse a été positive aussi? Oui, définitivement. On a déjà des gens qui sont hooked, ils appellent ça. Alors, ils doivent accro, c'est ça. Alors, ils doivent avoir la créole à chaque jour, qui est vraiment très bon parce qu'on a plusieurs choses qu'on veut rajouter dans le menu. Alors, c'est vraiment les idées, les commentaires des gens qui fait que on ouvre mon esprit et j'essaie d'expérimenter un petit peu plus. Et est-ce que tu es la seule à cuisiner ici? Je suis le chef principal. J'ai des aides cuisinières qui viennent m'aider un peu et tout. Et on essaie aussi de voir si on ne pourrait pas créer un programme qui aide aussi d'autres chefs. Oui. Ce qu'on faisait aussi à Toronto, à expérimenter plusieurs autres aspects de la cuisine antillaise. Parce qu'à Toronto, bon, l'expérience était différente. Tu avais un plus grand restaurant dans le sens que tous les services étaient inclus. Hein? Oui, tous les services étaient inclus. C'était vraiment un restaurant full service. On a expérimenté avec le vin, le rhum, les bières aussi avec la nourriture créole. Alors, on essaie de faire ça ici, format un petit peu plus petit. Oui. On a commencé avec un service rapide, puis ensuite, on verra qui va être nous ouvert. L'avenir t'appartient, j'en doute pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à ton menu? Quelle est la particularité que les gens vont pouvoir venir découvrir ici en venant à la Créole Express? Tout est frais, il n'y a rien de congelé. Ça, c'est ma théorie à moi, ma mission à moi. Okay. Alors, le menu varie à chaque jour. Alors, ça dépend de ce que je trouve au marché. Okay. Alors, la plupart du temps, on demande à nos gens de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, puis on leur dit qu'est-ce qu'il y a pour dîner aujourd'hui. Okay. Alors, c'est jamais la même chose. C'est jamais répétitif. Okay. Puis, ça me donne aussi l'opportunité d'être créatif. C'est ce qu'un chef a besoin d'être, d'être créatif. Alors, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup. Donc, les plats du jour différencient, c'est intéressant, mais quand même, le menu, ça, c'est des choses que vous offrez constamment. Oui, le menu est quand même
un peu stable. On a les déjeuners classiques, on a les déjeuners antillais, on a le pain doré, on a les crêpes, les gaufres. On offre aussi le classique, les grilled cheese, les smoothies à la mangue, noix de coco. Et on a aussi le menu classique, hamburger, fries, poutine, et notre version aussi créole. Je suis curieuse, un déjeuner antillais, ça a l'air de quoi? C'est un déjeuner avec les épices antillaises, avec le plantain comme un hache. Alors, c'est mélangé comme un peu épicé, pas trop, mais juste assez pour vous ramener dans les Caraïbes. OK. Tout à l'heure, on va aller en tant que cuisine, tu vas nous faire goûter un de tes plats, c'est le sandwich. Ça s'appelle le bokit. Le bokit. Ça veut dire quoi, ça, bokit? Moi, je sais ce que ça veut dire. Le bokit, en créole, c'est comme un bol qu'on met plein de trucs à l'intérieur. Alors, c'est le même concept. Un sandwich qu'on met plein de trucs à l'intérieur. Exactement, oui. Exactement. Et tu vas avoir une ouverture officielle prochainement au mois d'octobre. Il y a quand même une particularité avec le mois d'octobre. Oui, le mois d'octobre, c'est le mois créole internationalement. Alors, j'ai choisi ce mois pour pouvoir faire une mission ou peut-être nous identifier comme le restaurant créole à aller à la ville Gatineau et aussi pour les gens d'Ottawa. OK. On va parler plus en détail, mais là, avant, moi, je veux goûter ton fameux resto, ton fameux sandwich. Donc, on va aller en cuisine. Oui, Et je te suis. OK, parfait. Alors, Magda, là, je suis privilégiée. Là, je suis dans ta cuisine, là où toute la magie se passe. Et là, on va faire ton fameux bokit. Ça, c'est dans le déjeuner, ça? C'est un sandwich pour le lunch. Le lunch. Alors, la pâte est faite maison. Tout est fait maison ici. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment typique. C'est avec la morue et des légumes sautés, avec l'avocat, tomate et salade. Et la pâte, c'est vraiment cette espèce de C'est vraiment pelle. cette pâte-là, oui. C'est une pâte qu'on fait à maison, qu'on soulève, ensuite qu'on fait frire et qu'on ouvre et on remplit les ingrédients, les condiments à l'intérieur. OK. Alors là, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors maintenant, je vais vous aller sur le grill. Oui, le grill. Puis je vais aller sauter les ingrédients pour les rajouter dans les sandwichs. Fait que je te laisse faire ça. Ça prend à peu près 2 secondes. Donc, on a mis de la morue, j'ai vu, des légumes, des champignons. Pas des champignons, des oignons. Je rajoute une sauce créole maison qu'on fait. Juste pour ajouter un petit peu plus de goût. Il y a un secret de cette sauce? Oui, c'est un secret, la sauce. Et tout le monde me demande c'est quoi le secret. Je ne donnerai pas le secret. Ça reste un secret. Oui, c'est ça. Et on sait que la nourriture créole est quand même très épicée de façon générale. Hein? Oui, c'est bien assaisonné. Assaisonné. C'est pas épicé. Dans le sens que c'est pas chaud dans votre bouche, puis vous pouvez pas manger dans un sens. Ça vient, la température vient vraiment après. Mais c'est pas fort. C'est vraiment l'assaisonnement, les épices qu'on utilise. Vraiment. Tout est dans l'épice. Donc là, est-ce qu'on a presque terminé? Oui. Donc là, on met tout notre mélange, notre espèce de farce. Oui, dans l'assiette. Voilà. Et ensuite, on va directement vers notre sandwich. Alors ici, on le garnit de salade laitue et tomates en premier. Ouais. Les mains ne sont pas propres, je ne vais pas toucher. Alors là-bas, c'est des laitues. Comme je vous dis, la nourriture créole, c'est tout est bien balancé. Alors, même si on a quelque chose de salé, on a toujours quelque chose de sucré pour contrebalancer. Si on a quelque chose de chaud, on a aussi quelque chose de léger comme de la mangue ou des avocats qui balancent le tout de toute façon. Alors, c'est comme la même façon qu'on fait un breuvage quand vous mangez la nourriture épicée et puis on vous donne un jus de papaye. Ça veut dire que c'est bon pour l'estomac. Ça veut dire que ça balance tout ce qui est la nourriture créole, vraiment balance. Ça, comme tu dis, le sucré, le salé en même temps, c'est vrai. Exactement. D'accord. On rajoute de l'avocat. L'avocat, des tomates, la morue. Et ensuite, voici votre bokit. Notre bokit, c'est-à-dire qu'on met plein de choses là-dedans, mais des choses qui sont excellentes. Vous pouvez mettre des œufs, du jambon, du poulet, tout ce qui vous reste dans le frigidaire. Vous pouvez le mettre ensemble et le mettre dans le sandwich. Et c'est vraiment ce que c'est. C'est vrai, tout ce qui les reste, on évite de gaspiller, puis on met ça dans notre sandwich. C'est une excellente idée. Magda, on a dit l'ouverture officielle, c'est le 22 octobre. 22 octobre à 7 h. Alors, on vous attend ici. Venez entendre la musique traditionnelle d'artistes qu'on fait venir de très loin pour pouvoir écouter de la bonne musique, manger de la bonne nourriture et boire des cocktails qui sont délicieux. Donc, délicieux. Et sinon, les gens vont pouvoir venir ici de quelle heure à quelle heure et comment ça Alors, on est fonctionne? ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 22 h, de 14 h. L'après-midi. Et aussi, on a des heures qui vont s'ouvrir un petit peu plus. On va donner plus de détails sur notre site Internet, qu'on va étendre nos heures pour servir mieux la clientèle. Mieux la clientèle d'Ottawa, parce que les gens en demandent et c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans la communauté. Merci beaucoup, Magda Sylvestre. Oui. Donc, venez lui rendre visite ici à la Créole Express, ici dans le Vieux-Hall, et allez sur son site web, page Facebook aussi pour être au courant du menu du jour et au courant de toutes les activités qui s'en viennent ici à la Créole Express. Nous, on fait une courte pause parce que je vais aller goûter à ça et ça se poursuit
Assis entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.